Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles trolls. Avec Jean-Denis Scott. D'ailleurs, je sais pas si t'es content que ce soit ton dernier jour avant les vacances à Cube Radio, qui soit le jour sur repeat. C'est un peu dommage C'est ça, pour toi. je pense que je viens à bout de mon marathon, mais non, ça recommence. Tu n'y arriveras pas. Ah. Non, mais c'est le sentiment de déjà vu très prononcé qu'on a vu à l'Assemblée nationale quand on entend François Legault qui encore et encore change d'idée au sujet du troisième lien. D'ailleurs, à force de le défaire puis de le refaire, je pense qu'on est rendu à quoi, le 7e lien, là, si le compte est bon. Parce que comme c'est là, d'ailleurs, Legault, c'est lui qui va se faire défaire à la prochaine élection. Parce que oui, au sujet du troisième lien, François Legault prenait une décision cette semaine. Il y aura un troisième lien autoroutier, coûte que coûte, entre Québec et Lévis. Il y a un an aussi, Legault prenait une décision. Le gouvernement confirmera jeudi qu'il abandonne l'idée d'un lien autoroutier reliant Québec et Lévis. C'est un nouveau recul sur un engagement phare que défend la CAQ depuis presque 10 ans. Oui, tout à fait. Puis c'est pas fini parce qu'en 2018 aussi, Legault semblait décidé. Pour moi, c'est une évidence qu'on a besoin d'un troisième lien. Nous, on est convaincus que c'est au moins un 4 voies. C'est évident, tu sais. D'ailleurs, je peux pas croire que dans tout ce dossier-là, la seule chose qui a jamais été remise en question, c'est la job d'Éric Kerr. Vraiment, il y a quelque chose qui... parce qu'évidemment, rappelons-le, écoute, Éric Kerr avait fait la déclaration suivante en 2018. La Coalition Avenir Québec ne reculera sous aucune considération dans cette promesse d'aller de l'avant avec le projet de troisième lien. Moi, je mets mon siège en jeu. Écoute, le siège en jeu, paresseux comme ça, c'est pas un siège, là, c'est un lazy boy. Rendu là, je pense qu'il s'en fout, là. Tu sais, Eric doesn't care anymore. Cela dit, l'autre qu'on risque peut-être d'entendre à travers tout ça, c'est Bernard Drinville qui risque de déclarer ceci. Hey, là, relâchez-moi avec les GES! Oui, il veut qu'on le relâche. Tu vas le faire brailler, là. Attends. Non, c'est ça. On va le laisser un petit peu tranquille. Il a peut-être besoin de vacances lui aussi. En fait, le gouvernement Legault est tellement en train de devenir légendaire en improvisation qu'on pense remplacer Bernard Drinville par Martin Drinville, légende au temple de la renommée de la LNI. Alors, ça a vraiment été une semaine de volte-face pour le gouvernement Legault. Il y a aussi eu, en fait, les proprios de restaurants de la rue Peel qui ont vécu un volte-face, et même quelques-uns, parce qu'ils pourront réinstaller leurs chapiteaux sur les terrasses. Il y a 2 cadres du SIM, d'ailleurs, qui ont été suspendus dans la foulée de ce fiasco-là. D'ailleurs, c'est une maudite bonne affaire parce que ça a l'air, selon ce que j'ai entendu, ça a l'air que le lendemain, il s'en allait dans le Vieux-Port pour essayer de faire enlever le chapiteau du Cirque du Soleil. Fait que, tu sais, ça aurait été un peu... Non, mais il aurait pu continuer à produire le spectacle Curios, mais dans les tentes du campement de McGill. Ça aurait pas été la même chose. Ça, c'est pas dangereux, ça. Ça aurait été peut-être un petit peu plus dangereux. Mais pour en revenir à Legault, tout ça, c'est probablement la suite de l'onde de choc qui a été causée par l'élection partielle en octobre dernier, le cacfouillis de l'abandon du troisième lien qui a vraiment été le Jean Talon d'Achille pour la CAQ. D'ailleurs, si jamais c'était pas déjà fait, on peut dire qu'entre la population et son gouvernement, le troisième lien de confiance est vraiment rompu. Pourtant, ça aurait pu être tellement simple comme dossier, Alexandre. Le troisième lien aurait pu prendre tellement d'autres formes, moins compliquées. Comme quoi? J'aurais aimé voir la tyrolienne Québec-Lévis. Ça aurait pu être le fun, en plus, de se promener comme ça. Ouais. L'autre option aurait été d'établir un nouveau service de traversier, mais zéro émission. Je suggère l'immense traversier pédalo Lévis-Québec. Tu sais, quand tu y vas, ça coûte rien, mais tu sors de ton char et tu pédales avec les autres. Et en terminant, l'autre option hyper rapide, souterraine, qui aurait été la meilleure selon moi, c'est le Warp Zone Québec-Lévis. Ah, oui. Ça a marché? Enfin, c'est une idée comme ça. Ah oui, ça nous rappelle des souvenirs d'enfance. N'est-ce pas? L'autre partie de l'annonce d'hier, c'est que le gouvernement Legault a choisi de suivre la recommandation de CDPQ Infra et d'aller de l'avant avec le tramway de Québec, comme le voulait le maire de Québec, Bruno Marchand. En novembre, d'ailleurs, on disait que la rencontre de Legault et de Marchand était un dîner de cons.
Finalement, c'en était un, mais le con, c'était pas Bruno Marchand. On rappelle qu'il y a déjà des tramways à Québec. Il y en a déjà eu, en fait, là, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans le paysage. Ça a déjà été un moyen de transport de mise, si on veut. Dans la deuxième moitié des années 1800 et jusqu'à 1948, il y avait des tramways. C'est donc un grand retour pour le tramway. En fait, le tramway, c'est le Céline Dion des moyens de transport, ni plus ni moins. Le grand retour est annoncé. D'ailleurs, je parle de Céline, Alexandre. Dans l'entrevue que Jean-Philippe Dion va présenter dimanche soir à TVA, Céline a commenté le dossier du troisième lien et aussi du fait que le gouvernement a changé d'idée 4, 5, 6 fois. On l'écoute. Je veux dire, ça se peut pas, tu sais. Parce qu'à un moment donné, après 6 fois, tu te poses quand même la question, jusqu'où on va? Tu vois, ça m'avait échappé, ce bout-là. C'est la vraie Céline qui a parlé de ça. On sentait même une certaine animosité de la part de Céline envers François Legault. Puis je trouvais que c'était comme, mais là, tu sais, ils vont-tu finir par comprendre que faut arrêter à un moment donné, tu sais, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas. Même Céline le dit. Ben là, si Céline le dit. Si Céline le dit. Et là, en terminant, je pense que s'il pouvait, probablement que François Legault aimerait emprunter un appareil du film Men in Black, se présenter devant la population et faire ceci. Oui. Ceci est un neurolaser. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celles de la mémoire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Excellente question. Et vous y trouverez la réponse en regardant ici. Nous sommes The Men in Cac. Chez moi avec les GES. Troisième lien Defender. Ah, quelle belle idée, le troisième lien. C'est la première fois qu'on entend ça depuis des années. C'est du génie, Alexandre. Ça marche. Ouais. Wow! Merci, Jean-Denis. Bravo. Bye.